Cette soirée sur le thème de l'éclairage public s'est très bien passée. On a eu des belles interventions d'experts de la FNCCR et du CEREMA qui nous ont exposé l'approche juridique et puis l'approche plus sociologique, des témoignages aussi des maires de communes qui ont abouti à de belles réalisations, que ce soit des réalisations techniques d'extinction ou d'abaissement de l'éclairage la nuit. Le SDAL, le schéma directeur d'aménagement lumière d'une commune, en fait, c'est un document qui permet de s'interroger sur le fonctionnement nocturne de son territoire la nuit. Ça regroupe des problématiques liées à l'éclairage, des aspects fonctionnels purement routiers, purement de déplacement, de mobilité, mais aujourd'hui ça rejoint aussi des problématiques de lumière invasive, des problématiques liées à l'environnement, la biodiversité. Et tout ça aujourd'hui fait l'objet d'une réglementation à travers un arrêté qu'on appelle l'arrêté du 27 décembre 2018 et qui va orienter et cadrer, réglementer l'ensemble de ces aspects. Donc aujourd'hui, lorsqu'on construit un réseau d'éclairage public, on va le faire avec une volonté d'assurer la sécurité des déplacements des administrés, avec la volonté de préserver les finances publiques, et ça la technologie va le permettre, et on va le faire pour également préserver la biodiversité. L'objectif du SDAL, c'est de croiser tout ça et d'aller vers un document prescriptif ou d'un document de préconisation qui va redéfinir complètement, on va dire, la cohérence du paysage nocturne d'une collectivité, d'un territoire, au regard des usages effectifs, à l'heure où on fait le SDAL, et puis en conformité avec la réglementation. On a une norme 13201 qui est assez rigoureuse en termes d'éclairement. Elle a été pensée pour l'automobiliste et peut-être pour l'automobiliste entre les communes. Donc on voit qu'aujourd'hui la mobilité c'est plus axé là-dessus, on est plutôt au niveau des centres urbains, ce qui veut dire qu'on a besoin de revoir cette norme pour penser aux piétons, aux mobilités douces et à l'arrivée de la LED. La LED, c'est pas la même lumière qu'avec les anciennes sources et on s'aperçoit là par empirisme qu'on va pouvoir baisser l'intensité parce que la LED va apporter le même confort visuel. L'objectif avec ces soirées énergie, c'est d'être en lien avec les communes, les collectivités, les EPCI pour bien prendre en compte les besoins sur les territoires et puis aussi montrer tout ce que le CIAN est en capacité de faire ou d'accompagner pour mener à bien cette transition énergétique, numérique aussi et cette transition écologique qui nous anime tous.